Bonjour à tous, bienvenue dans ce boost matinal. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le livre de Proverbes, Proverbe 16, verset 1 au verset 2, qui dit « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Vous pouvez penser que ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Ce matin, je veux t'exhorter sur les projets que tu formules dans ton cœur, sur les projets que tu as en but de réaliser, sur les projets sur lesquels tu es engagé. La Bible te dit, c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Cela veut dire que des fois, tu peux faire des choses, tu peux concevoir des choses, mais il faut toujours laisser la possibilité à Dieu de valider ton projet ou de ne pas le valider. Quelqu'un va me demander comment tu fais pour savoir si Dieu valide ton projet. La première des choses, c'est quoi? C'est que tu dois aller vers Dieu et lui présenter ton projet. Prier pour ce projet-là. Parce que quand tu pries pour ce projet, tu donnes la possibilité à Dieu de s'ingérer dans ton projet et de te guider, te donner la direction. La deuxième des choses, si tu connais la parole de Dieu, tu regardes si tu as la paix dans ton cœur. Je précise bien si tu connais la parole de Dieu. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à mon bien. Alors que c'est pas réellement ça. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui le cherchent. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne le connais pas, toute chose ne concourt pas à ton bien. Toute chose ne peut pas concourir à ton bien. Donc, à un moment donné, il faut d'abord connaître Dieu pour pouvoir évaluer si ton système de pensée correspond au système de pensée de Dieu pour filtrer ce qui correspond à la volonté de Dieu ou pas. Je prends un exemple. Il y a des gens pour qui voler, c'est normal. Mentir, c'est normal. Forniquer, c'est normal. Dissimuler, c'est normal. Donc, lorsqu'ils sont en train de faire des plans, des projets où il y a forniquer, dissimuler, voler, mentir, ils sont à l'aise. Leur cœur est en paix. Parce que pour eux, c'est un style de vie, c'est normal. Ils ne sont pas stricts dessus. Mais il y a d'autres personnes pour qui ils sont convaincus dans leur cœur que c'est le péché. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils se retrouvent dans des situations, ils ne sont même pas encore engagés dans le mensonge ou bien dans la fornication ou quoi que ce soit, mais ils se sentent déjà mal à l'aise parce que le Saint-Esprit en eux rend témoignage, parce que Dieu en eux, qui a instauré la vérité divine en eux, rend témoignage pour leur dire que ce que tu es en train de vouloir faire là, c'est pas une bonne chose. Le chemin que tu es en train de prendre là, c'est pas une bonne chose. C'est la raison pour laquelle, tant que tu n'es pas une personne qui connaît Dieu, ce sera difficile pour toi d'avoir cette clairvoyance au niveau de ton cœur pour discerner, en fait, pour discerner. C'est sûr que quelqu'un va me dire, oui, le cœur, dès la base, peut faire la différence entre le bien et le mal. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle le bien et le mal selon le monde et le bien et le mal selon Dieu. Aujourd'hui, selon le monde, on va te dire de ne pas être homophobe. Excusez-moi de parler de ça, mais nous savons très bien ce que le monde entend par être homophobe. Ce qui n'est pas ce que Dieu recommande ou bien ce que Dieu entend. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est ce que le monde dit. Donc, quand tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu dit, ce sera vraiment difficile pour toi de savoir tamiser les choses, de savoir, d'avoir le bon jugement. Alors la Bible dit, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Alors, quand tu fais tes projets, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ce projet à l'Éternel. Parle à Dieu selon ce projet et il te dira. Il te mettra la paix du cœur, dans le cœur, si c'est un bon projet où tu dois avancer. Et ton cœur sera troublé si ce n'est pas un bon projet. Si ce n'est pas quelque chose que tu dois réaliser. Moi, j'ai vu plusieurs personnes en affaires engager des finances, engager des projets qui demandaient beaucoup d'argent. Ils n'avaient pas la paix, mais ils le faisaient. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit de faire. On les a conseillé de faire. Ou ils ont vu quelqu'un d'autre faire. On les a lancé un challenge. Pour que 2 ans plus tard, ils se mettent à regretter. Pour que 3 ans plus tard, ils se mettent les mains sur la tête. Et ils se rendent compte des réalités non dites de ce projet.
Parce qu'il y a des business qui sont bien à l'extérieur. Jusqu'à ce que tu entres dans le business pour te rendre compte que, en fait, ce business n'est pas vraiment ce qu'on t'avait dit. Ce business n'est pas tel qu'on te l'avait présenté. Et il y a d'autres choses que tu dois faire à l'intérieur pour pouvoir réussir. Sauf que ces choses-là ne rencontrent pas tes valeurs chrétiennes, ne rencontrent pas les valeurs en tant qu'enfant de Dieu et directement tu perds la peine. Et ça peut arriver même que tu ailles jusqu'à fermer. Ça peut arriver que tu abandonnes. Tu auras perdu ton temps, tu auras perdu ton énergie, tu auras perdu ton argent, tu auras perdu ta force. Tout simplement parce que peut-être tu n'as pas recommandé ce projet à l'Éternel. Peut-être que tu n'as pas écouté la voix de Dieu qui était dans ton cœur, qui te guidait. Ensuite, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Je vais attirer l'attention ici de certaines personnes pour dire, vous savez, à un certain âge dans la vie, on ne se laisse plus distraire par les actes. Quelqu'un avait dit, oui, c'est les actes qui comptent. Non, les actes ne comptent pas toujours. Ce n'est pas toujours les actes qui comptent en premier, mais c'est la motivation qui compte. Et la Bible te dit, Dieu ne regarde pas nécessairement à l'acte, il regarde à la motivation. Il y a des gens qui vont à l'église chaque jour pour les mauvaises motivations. Ça peut être parce qu'ils veulent se marier, parce qu'ils veulent rencontrer quelqu'un qui vient de l'église pour avoir l'assurance que c'est quelqu'un peut-être qui connaît la parole de Dieu. Mais ce n'est pas qu'ils cherchent vraiment Dieu. Tu vois que la motivation n'est pas bonne. Tu as des gens qui deviennent amis avec d'autres personnes juste parce qu'ils veulent la visibilité de la personne, juste parce qu'ils veulent l'aura de la personne, juste parce que, je ne sais pas, ils ont des mauvaises motivations. Et ça, ce n'est pas sincère. En fait, Dieu regarde à la motivation, pas juste aux actes. Il y a des gens qui vont vous offrir des cadeaux. Ils vous offrent le cadeau, pas parce qu'ils veulent vous faire du bien, mais juste parce qu'ils veulent utiliser ce cadeau-là pour atteindre certains objectifs. J'ai vécu une situation, par exemple, un jour, où quelqu'un m'offre le cadeau. Je prends le cadeau, je n'ai même pas le temps d'utiliser le cadeau. La personne revient et agresse mon assistante. Agresse mon assistante que pourquoi elle ne me fait pas un retour. Pourquoi elle ne poste pas sur sa page que je lui ai donné telle chose. Pourquoi la personne agresse. On lui dit, madame, elle n'a pas encore eu le temps. Quand elle aura le temps, elle le fera. Elle était contente, elle vous a remercié. Elle dit non. Elle s'est fâchée, On a dit, ok, si c'est comme ça, on vous renvoie le soi-disant cadeau. On vous le renvoie. La personne s'est fâchée et elle a dit des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Vous voyez que peut-être même que c'était un cadeau empoisonné. Peut-être que c'était quelque chose que je ne sais pas. Vous voyez, c'est pour vous dire que quand on évolue dans la vie, on ne s'attarde plus à ce qu'on voit. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas être distraite dans la destinée. Tu dois être concentré et chercher Dieu et t'attarder à ce que Dieu dit. Il y a des gens qui vont vous faire du bien. C'est-à-dire, vous croyez que c'est du bien. J'ai regardé un film dernièrement où il y avait un monsieur qui était roi avec son frère. Son frère convoitait sa place de roi. Son frère était dans la maison du roi tous les jours avec le vin de palme. Tous les jours que Dieu a créé. Il s'était porté garant pour être la personne qui va l'alimenter en vin de palme, qui va lui donner certaines choses. Mais il le faisait pourquoi? Pour gagner le cœur du roi afin de frapper un jour en l'empoisonnant. Parce qu'il va se dire, le roi consomme mon vin, il a confiance en mon vin et un jour il en profite, il met quelque chose à l'intérieur pour finir avec le roi. Un autre jour, qu'est-ce qu'il fait? La femme du roi est enceinte, il est au courant et ensuite il va monter l'infirmière pour que l'infirmière contribue à tuer l'enfant garçon que la dame devait mettre au monde. On va peut-être dire que c'est le monde, mais je vous assure que le cœur de l'homme est tortueux jusqu'à ce niveau. Je dis le cœur de l'homme est tortueux jusqu'à ce niveau. Pourtant, il fallait voir ses actes. Il avait de très beaux actes. Il était gentil. Il était bienveillant. Donc, à un moment donné, ne regardez pas à l'acte de la personne. Regardez au cœur et à la motivation. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu cherches Dieu, quand tu résides dans ses parvis, quand tu connais la parole de Dieu, le Saint-Esprit rendra témoignage. Le Saint-Esprit rendra témoignage et te dira, il mettra, c'est-à-dire tu n'auras plus la paix.
en face d'une personne. Tu n'auras plus la paix par rapport à une personne. Ton cœur sera troublé. Tu ne pourras pas expliquer pourquoi, mais sache que ça vient de Dieu. Je vous assure que là où je suis, j'ai eu ces expériences encore et encore et encore. Et quand j'ai décidé de méconnaître cette interpellation dans mon cœur de la voix de Dieu, je me suis retrouvée dans le gouffre. Mais quand j'ai accepté de faire attention, quelque temps après, le masque est tombé. Je dis, le masque est tombé. Je vous assure, plus tu évolues, plus tu as les responsabilités, plus tu as les enfants, parce que certains parmi vous, vous avez des enfants. On peut décider de ne pas vous atteindre directement, mais atteindre vos enfants. Passer par vos époux, qui des fois sont naïfs, ou ne voient pas certaines choses. Ou alors, on passe par toi, l'épouse, pour atteindre le mari. Quand ton mari commence à te dire, fais attention par rapport à telle personne, des fois, il ne dit pas tout. Mais toi, avec la sagesse, tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Dieu dit, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais l'Éternel apprécie vos motivations. Vos motivations. Et je te recommande de faire comme l'Éternel, d'apprécier la motivation d'une personne. Tant que tu ne connais pas la motivation d'une personne, tant que tu n'as pas sondé la motivation d'une personne, n'accepte pas n'importe quoi. Et je veux maintenant parler aux leaders. Si tu es leader d'église, leader d'entreprise, leader de famille, leader de groupe, leader de n'importe quoi, supposons qu'il y a des personnes sous ton leadership et que grâce à ce leadership, tu prends de l'envergure. Je vais te dire, fais très attention à ce qui rentre dans ton périmètre, que tu le veuilles ou pas. L'une des choses que l'ennemi attaque le plus, c'est les positions de leadership. Parce qu'il sait que s'il frappe le berger, il détruit le troupeau. Je dis, s'il frappe le berger, il détruit le troupeau. S'il réussit à t'avoir, tu tombes. Je dis, les gens qui sont derrière toi sont obligés de tomber. Même si ils essayent de faire comme s'ils sont forts, leur âme sera atteinte. On nous a raconté l'histoire d'un pasteur influent, charismatique dans sa génération, c'est-à-dire qui marchait même avec Dieu, qui faisait des grandes choses. Il y a des méchants tapis dans le noir qui ont dit, lui là, on va le faire tomber. Lui là, il ne sera plus compté parmi les hommes qui font bouger sa génération. On va entacher son ministère. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher une belle idée business. Faites très attention aux propositions qu'on vous fait souvent. Ils sont allés chercher cette belle idée business. Venez lui dire que regarde cette idée business qui rend riche. Ça rend riche rapidement. Mets ton nom dessus et toi-même pratique d'abord avant d'aller voir ta congrégation pour leur dire de pratiquer. Parce que tu leur prêches la prospérité, tu leur prêches le règne de Dieu, mais ils ne voient pas. Tous les jours, ils sont pauvres. Tous les jours, regarde la quête que tu reçois. Tu n'arrives même pas à faire une quête de 500 000 la journée, alors que tu as des amis qui font les plus d'1 million et tout. Donc, il faut leur montrer le chemin de la prospérité. Il faut leur montrer le business qui marche bien. Mais toi-même, fais d'abord. Comme ils étaient bien organisés, le monsieur met son nom effectivement dans le business. Il commence le business marche bien. Il commence à voir les retours sur investissement en peu de temps. Et il se dit, waouh, ça c'est intéressant. Pourquoi je souffre même depuis? Il faut que j'en parle aux gens de ma congrégation. Premièrement, pour les bénir et deuxièmement, pour avoir les commissions du fait de leur inscription parce qu'ils vont s'inscrire derrière moi. Donc, il présente l'opportunité à la congrégation et la congrégation sur la base de la confiance qu'on lui avait accordée. Parce que en tant que leader, tu dois faire très attention. Plus tu deviens influent, plus les gens te font confiance. Les gens prennent tes paroles comme des paroles d'évangile. Donc, ils ne vont même plus réfléchir. Des fois, ils se comportent comme s'ils n'avaient plus de cerveau. Parce que tu as dit, ils font. Quelqu'un a dit, là où telle personne demande d'aller, je vais. Donc, il ne réfléchit même plus pour conjuguer. Il dit, je vais. Tu te rends compte à quel niveau les gens sont arrivés. Donc, les gens de la congrégation, sur la base de cette confiance inébranlable, ils sont allés s'inscrire. Ils ont déposé des grosses sommes d'argent. Ils se sont dit, mais si c'est vraiment une opportunité, pourquoi ne pas prendre toutes nos économies, mettre dessus? Et notre pasteur nous a parlé de ça. Il nous a bénis. Vraiment, c'est Dieu qui lui a révélé ça. Est-ce que Dieu peut mentir? Donc, ils sont allés mettre l'argent. Lorsque le maximum a mis l'argent et que ça a rempli les caisses, l'entreprise a fermé et elle a disparu.
le pasteur se retrouve bredouille, la congrégation se retrouve bredouille. Alors, sauf que parmi la congrégation, tout le monde n'est pas tendre. Tout le monde n'est pas un agneau qui vont commencer à dire que, mais pasteur, on fait comment? Pendant que vous êtes en train de demander que pasteur, on fait comment, il y en a qui sont allés au commissariat, qui sont allés au poste de police, de porter plainte. Et lorsqu'on porte plainte, la police doit agir. Ce n'est plus une histoire de sentiment, c'est une histoire de droit et de loi. Donc, la police a commencé à agir, le convoquer régulièrement pour poser des questions et tout. Plus la plainte évolue, plus on se rend compte que il y a davantage de plaintes et requalification des faits. Et il faut savoir que selon les faits, il y a des sanctions qui en vont ou bien des punitions qui en vont. On ne va pas punir un délit comme on punit un crime. Tu vois? Donc, requalification des faits, mandat d'arrêt lancé, et il s'est rendu compte que s'il restait sur place, il allait faire la prison. Il a pris la fuite. Il s'est exilé. Et ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que ce pasteur influent de sa génération a été exilé. Pendant que je raconte des histoires, peut-être certains vont savoir de qui je parle, mais je ne prononce pas les noms. Pour te dire, toi leader, fais très attention. Plus tu es en train d'évoluer, tout le monde n'est pas content. Il y a des gens tapis dans le noir, prêts à tout pour te faire tomber. Prêts même à utiliser tes hommes de main pour te faire tomber. Ne te base pas à quelqu'un qui est très engagé, qui est très occupé, qui est très... Non. Regarde à la motivation. Sonde la personne et n'aie pas peur de sonder les gens. Parce que certains parmi vous, vous voulez vous montrer gentil. Vous voulez montrer que, je suis gentil. Comment cette personne est aussi bienveillante et moi, je ne serai pas gentil. Quand tu es leader, tu ne dois plus réfléchir comme ça. Pour ta propre sécurité et pour la sécurité de ton bécail, pour la sécurité de ceux qui te font confiance, tu dois absolument être vigilant. Ta vie en dépend. La vie de ceux qui te font confiance en dépend. Donc, il faut arrêter ces comportements et vous servir de la parole de Dieu. Sondez les gens. Mettre les gens à l'épreuve avant de les promouvoir dans vos cœurs, avant de les promouvoir à des postes de responsabilité. Autrement, vous aurez vos yeux pour pleurer. Et de l'autre côté aussi, il faut savoir qu'il y a les attaques que le leadership va connaître. Les attaques spirituelles, ce n'est même pas que c'est spirituel, même la Bible en parle. Quand on fait les formations de leadership, j'enseigne ces choses-là. Je dis c'est comme ça, tout leadership va connaître ces attaques-là. Donc quand tu n'es pas préparé, tu vas te retrouver en train de tomber dans les pièges pour rien. Donc, s'il vous plaît, faites souvent attention. La Bible dit, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Et je veux aussi te dire, dans ta marche avec Dieu, aie des motivations pures, aie des motivations honnêtes, des motivations sincères. Cherche réellement ce Dieu. Cherche ton salut. Ne cherche pas la gloire. Parce que tu as des gens aujourd'hui qui sont restés, ils ont réfléchi. Ils ont essayé le coaching, ça n'a pas marché. Ils ont essayé le commerce, ça n'a pas marché. Ils ont essayé ceci, ça n'a pas marché. Et ils ont dit, je prends le nom de Dieu. Je vais utiliser le nom de Dieu parce que avec le nom de Dieu, tout le monde va me faire confiance. Même si les gens n'aiment pas ma face, ils vont quand même me suivre parce que j'ai parlé du nom de Dieu. Ça, c'est des très mauvaises motivations. Et ce genre de personnes finissent toujours très mal. Ils finissent toujours très mal. Ne cherche pas à prêcher la parole pour avoir la visibilité et faire tes affaires derrière. Ne cherche pas à mettre le nom de Dieu devant pour atteindre un type de personne et détourner pour faire tes affaires derrière. Ne cherche pas à prendre les premières places dans la maison de l'Éternel parce que ne rentre pas dans un ministère parce que tu veux la visibilité de ce ministère. On a eu des cas comme ça. On a vu des cas comme ça dans des grands ministères où quelqu'un s'assoit, il regarde sur Internet. Il se dit, tel pasteur a tellement de visibilité. Je vais rentrer dans son église. Je vais aller dans son église. Je vais agir dans son église pour qu'un jour, on me mette en avant dans cette église-là. Mon ami, ça c'est une très mauvaise motivation et Dieu connaît ton cœur. Il faut te répandre. C'est une très mauvaise motivation. Et si Dieu t'expose, ce sera très grave pour toi. Très, très grave pour toi. Il ne faut pas s'amuser avec les choses saintes. Il ne faut pas s'amuser avec les choses divines. On peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les êtres humains, mais on ne peut jamais tromper l'Esprit de Dieu qui rend témoignage et qui connaît des choses. C'est la raison pour laquelle des fois, vous n'allez pas expliquer, mais vous allez vous demander que, mais pourquoi tel leader est bizarre avec moi? Pourquoi tel leader? Parce que Dieu a rendu témoignage à ce leader. Ayons des motivations pures et sincères lorsqu'il s'agit de la chose de Dieu. Quand tu sens que ta motivation est biaisée,
Mets-toi à l'écart. Laisse le temps passer. Parce que le temps résout souvent beaucoup de problèmes. Laisse le temps passer. C'est-à-dire, calme-toi. Si malgré le temps qui est passé, tu te rends compte que ton cœur est toujours fervent, ton cœur est toujours bouillant, ça veut dire qu'il y a la main de Dieu. Tu peux avancer. Mais si le temps passe et que tu perds l'engouement, tu perds la motivation, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ça ne venait pas de Dieu. Ça venait de ta motivation personnelle, d'un but immédiat que tu voulais atteindre. Moi, par exemple, il y a souvent des messages ou bien certaines actions que je ne veux pas mener. Je dis, par exemple, voilà la conférence qui arrive. Je suis concentrée sur la conférence. Beaucoup de gens se préparent pour venir vendre des trucs et tout. J'ai dit, je ne vends rien à la conférence. Si je dois vendre quelque chose à la conférence, c'est les livres FDE. Je ne vends rien. Je n'utiliserai pas le nom de l'Éternel pour remplir mes poches. Jamais. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui prennent les stands n'ont pas le droit de prendre les stands. Mais selon ma position, selon mon niveau, selon la révélation que Dieu m'a donnée, je ne peux pas me permettre de le faire. Je dis bien selon la révélation que Dieu m'a donnée. Ça, c'est mon cas personnel. Et c'est des cas par cas. C'est la raison pour laquelle tu dois examiner ton cœur. Ça, c'est mon cas personnel. Et je crois que dans l'un des enseignements, je vous avais expliqué mon expérience de Paris. Ce qui s'était passé à Paris. Et puis, Dieu m'a interpellé. Donc, depuis ce jour-là, j'ai compris la leçon. Donc, je vous en supplie, n'allez pas dire, ne pensez pas que je suis en train de dire de ne pas prendre les stands. Mais prenez les stands. On fait les stands là pour vous. Mais je dis pour moi, selon ma position et selon la révélation que Dieu m'a donnée, ça, c'est la décision que j'ai eu à prendre. Et ce n'est pas seulement par rapport à cette conférence, c'est par rapport à plusieurs choses que je fais même dans le secret, que les gens ne voient pas. Parce que j'ai appris à sonder mes motivations. J'ai appris à sonder ce qui me fait faire quelque chose. Et je vous interpelle en tant qu'enfant de Dieu à régulièrement se sonder. Parce que ça ne sert à rien d'être validé par les êtres humains et d'être rejeté par Dieu. Ça, c'est Saul. C'est le cas de Saul. Saul voulait plaire aux êtres humains. Saul voulait être conforme à ce que les êtres humains disaient, à ce que le peuple disait. Sauf que plus il était conforme au peuple, plus il était rejeté dans le cœur de Dieu. Jusqu'au jour où ça a explosé. Donc, plus tu montes dans le leadership, plus ça devient compliqué, mon ami. Plus tu dois faire attention. Et je t'invite à connaître les rouages du leadership dans lequel tu es positionné. Le leadership a des côtés succulents, positifs. Mais le revers aussi, le revers n'est pas souvent très bien pour quelqu'un qui n'est pas préparé. En tout cas, on enseignera davantage le dimanche lors de la conférence FDE parce que je vais prendre au moins 2 heures de temps, je pense, pour vous enseigner sur le leadership, pour vous enseigner sur ce genre de choses. Donc, ne manquez pas les FDE le dimanche. Je vous ai dit, prenez vos 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Quel que soit ce qui se passe, prenez ces jours. Si vous êtes conscient que, vous êtes conscient que Dieu règne et que Dieu est dans FDE, allez-y, prenez ces 3 jours. 3 jours vont transformer ta destinée. Si tu manques ton travail pendant 3 jours, ce n'est pas une mauvaise chose. Si c'est pour chercher la face de Dieu, si c'est pour chercher le conseil de Dieu, pour chercher la direction divine. Beaucoup de gens tournent en rond parce qu'ils n'ont pas la direction divine. Beaucoup de gens subissent Babylone. Tu arrives à l'étranger. On t'a dit que tu allais venir prospérer à l'étranger, mais tu ne fais que souffrir. Tu souffres même plus que lorsque tu étais au pays. C'est difficile, c'est compliqué. Tu passes ton temps à pleurer. Tu es fatigué. Tu travailles, mais tu ne vois pas l'argent. Mon ami, viens chercher la direction divine. Il y a certaines choses que tu n'as pas encore compris. Il y a certaines choses qui ne sont pas encore rentrées dans ton esprit. Donc, dès que tu vas comprendre ces choses, que tu vas faire ça rentrer dans ton esprit, tu vas voir les changements dans ta vie. D'accord? Donc, prends les 3 jours. Moi que vous voyez là, quand j'étais en Angleterre, je quittais d'une ville à une autre en train. Je partais dans une autre ville tout un week-end pour faire les retraites spirituelles. Et ça, chaque mois que Dieu avait créé. La formation était rude. Aujourd'hui, quand je me retourne pour regarder le rythme que j'avais, je me demande comment j'avais pu. Comment je faisais avec un bébé dans la poussette. Je n'avais pas de voiture. Je ne pouvais même pas m'offrir de voiture. Je prenais le bus. Je prenais le train. Après le train, je prenais le bus. Et des fois, c'était dans la neige, dans le froid.
je couvrais mon bébé avec 5 blanquettes, 5 couvertures. Je mettais 2 gants et je marchais. On vous enseigne quoi par rapport au froid? Vous le connaissez. Mais je le faisais pourquoi? Parce que je cherchais la destinée. Je cherchais mon Dieu. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être tu sais que c'est de toi que je te parle. Tu as besoin de la direction divine et tu as besoin d'une onction qui va briser le cycle de défaite que tu expérimentes. Tu as besoin de ça. Parce qu'il y a des choses, tu vas prier de toi-même. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu a établi les prophètes. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi les autorités dans le monde spirituel, les autorités dans le monde divin. Il y a des autorités qui sont mandatées pour venir briser certains jours dans ta vie, qui sont mandatées pour venir prononcer certaines paroles, pour te propulser dans la vie. Donc ne manque pas ce rendez-vous divin. Sois là, prends tes 3 jours, tu viens t'asseoir. Quand on dit ça commence à 14 h, toi tu es là à 13 h, tu es assise. Tu commences à prier. Tu pries en langue, tu pries pour ta destinée. Tu confies ta vie, ta progéniture, ta famille à Dieu. Et toi-même tu verras. Tu sortiras de cette conférence avec une direction divine. Tu sortiras de cette conférence avec une clairvoyance pour savoir ce que tu dois faire, pour savoir comment tu dois te comporter. Donc je vous en supplie, ne manquez pas, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous accompagne. N'oubliez pas que vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Et vous avez un grand prix à ses yeux. Et il veut vous sauver par tous les moyens. Merci pour votre attention.